Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien, mes beaux humains. Cette semaine, j'ai encore le plaisir d'avoir une invitée à mes côtés. J'avais envie, depuis quelque temps, de vous parler de Human Design parce que vous le savez, on parle un peu de plusieurs types d'outils à travers le podcast pour se connecter à soi, s'ouvrir à autre chose, ouvrir notre conscience et apprendre à se connaître. Évidemment, il y a différents outils et le Human Design en fait partie. Donc, je voulais absolument vous le faire découvrir si vous ne le savez pas. Vous savez pas ce que c'est finalement encore. Et c'est tellement bien fait la vie. Il y a quelques semaines, en fait, j'ai été invitée à participer à un séminaire d'une journée et j'étais assise à la table de Tamara Bisson. Et j'ai tellement tombé en amour avec cette personne-là, tellement dynamique, spontanée, toujours avec le beau sourire. Et là, quand elle m'a dit qu'elle faisait du human design, vous comprenez que ça allait de soi. Alors, je vous présente sans plus tarder Tamara. Coucou! Hello, hello! Hey, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est qu'à l'événement, t'as été invitée à la dernière minute, right? Oui. Moi aussi. Pour J'étais vrai? même pas supposée d'être. Mais non, j'étais le plus un à Mélisa. Ah! Écoute, c'est tellement drôle. En plus, je voulais Ah vraiment aller. Ça fait longtemps que je regarde le travail de Karine Ruel et de son mari. Et puis David, Dave, il doit être tanné là, de tout le temps se faire dire et de son mari, et de son oui, mari. On parle c'est jamais vrai. de Dave, fait que Dave, regarde. C'est vrai. Et Dave Ruel. Puis là, ben c'est ça, je disais justement à mes abonnés sur Instagram que ben des fois, il faut faire des choix, tu sais, même si on veut faire des choses, des fois, au niveau budget, ça le fait pas. Puis c'était pas le moment pour moi tout de suite, mais je reste dans son univers, etc. Et là, Dominique me contacté le vendredi pour me dire Ouais. écoute, j'ai un billet, ça te tente dessus? Puis j'étais comme wow, c'est incroyable comment je manifeste des choses dans ma vie en ce Oui. moment. Puis tu vois, t'as pas eu besoin de dormir là-dessus, hein? Non, ça c'est vrai! Mais là, attends, on veut te mettre en contexte, là. Oui, oui, Tamara, let's pump the brakes. ben oui, parle-nous un peu de toi, là. Parle-nous un peu OK. de toi, puis parle-nous de comment le Human Design est entré dans ta vie, tiens. Oh, il est rentré en force. OK, fait que dans le fond, comme tout le monde, la pandémie, OK, m'a brassé solide. Fait que, pendant la pandémie, heu, en fait, je m'étais inscrite juste avant la pandémie à un mastermind avec Karine Ricard. C'était un mastermind de business. Fait que c'était supposé de parler de marketing puis de business. Mais elle nous envoyait un courriel nous demandant notre heure de naissance puis notre date. J'étais comme: «What? Are you cray-cray? Pourquoi tu me demandes ça? Genre, parle-moi de marketing, quelque chose? Je comprends pas.» Puis, elle nous a envoyé notre type d'énergie. Excuse-moi d'être coupée, là, mais c'est parce que Y a-tu le quelqu'un qui dit monde, ça? le monde qui font du coaching à un pour un pour moi, là, Oui. je leur demande toujours une photo où ce que je vois OK. bien leurs yeux parce que moi, je suis une personne extrêmement sensible aux énergies et je suis capable de ressentir les gens à travers leurs yeux. Fait que les Oui. gens doivent aussi se dire comme c'est quoi le rapport? Genre, pourquoi tu me demandes une photo de toi? Mais c'est parce que j'entre toujours d'emblée dans mes consultations, mes premières consultations, avec un feeling de l'énergie que j'ai de ces personnes-là. Et Ils doivent trouver ça bizarre. à date, je suis tout le temps dans le mille, là, fait que je suis bien OK. contente, mais bref, je te laisse continuer. Fait que you're cray-cray, but that's okay. Yeah. Hem, fait que finalement, elle nous envoie un message, chacune avec notre type d'énergie. Quand j'ai lu ça, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un expliquait qui j'étais à la lettre. Puis Hmm. comment j'étais, mais positivement. Parce que moi, dans la vie, j'ai tout le temps pensé que je riais trop fort, j'étais trop excitée. Quand j'aimais quelque chose, j'aimais trop, j'étais trop passionnée, je prenais trop de place, j'avais trop un gros ego. Moi, dans ma vie, là, je pensais qu'il fallait que je sois douce et posée et gracieuse. Puis c'est correct avec ça, mais c'est pas moi. Moi, c'est genre, je parle en anglais, français, je ris fort, je suis excitée. Quand j'ai un hell yes, je le ressens. Puis c'est correct pour moi. Puis je suis pas en train de dire que tous les manifesting generators, c'est comme ça, mais quand j'ai lu, j'étais comme, oh my, OK, comment ça qu'il y a pas personne qui m'a dit ça, que je suis normale dans le fond. Fait que c'est comme la permission que j'ai eue d'être moi-même, que je n'étais pas brisée, puis que j'avais pas à essayer d'être autre chose.
Puis c'est à ce moment-là aussi, dans le fond, que là, j'étais comme, OK, t'as un peu là, wow, wow, le human design, ça m'a tellement permis d'être moi-même. What about my kids? Comme, Oui, il faut que je fasse ça pour mes enfants, ça n'a pas de bon sens. non, mais c'est tellement hot, là, c'est tellement hot. J'ai tellement compris mes enfants parce que finalement, j'ai découvert que mes filles étaient des projecteurs. 20% de la population sont des projecteurs. J'ai 2 filles projecteurs. J'étais comme, oh, that's why. J'étais tout le temps comme, voyons, pourquoi ça? Ils ont pas de passion, eux autres, parce que moi, quand j'ai une passion, je suis genre, je veux faire des jumping jacks, là, j'aime ça à fond. Mais eux autres, c'est pas comme ça que ça se présente. Fait que tout ça, bref, pour dire que j'ai comme fait le human design de mes enfants, puis là, j'étais comme, oh my god, pour les honorer à 100%, là, il faudrait pas qu'ils aient à l'école, puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à faire l'école à la maison, mais du unschooling. Et puis c'est comme là que j'ai appris à prendre mes décisions avec mon human design de la bonne façon, je dirais, pour moi, au lieu de la faire comme l'extérieur me disait de le faire. Fait que je le prenais avec mon gut feeling. Les premières fois, ça a été vraiment épeurant, mais quand j'ai commencé à faire confiance au processus, là, holy, it was insane. Comme, juste après pendant la pandémie, on s'est construit une maison. Puis là, j'étais comme, hey, là, j'ai vraiment le goût qu'on parte voyager, comme vraiment longtemps. Les filles sont à la maison, on fait de l'école, on est libre. Puis on venait tout juste de se construire. On était sur le bord d'un lac privé, puis il y avait, tu sais, quelques maisons. Puis il y a une maison que je vois qui est à vendre. Je suis comme, j'ai le hit, là, le comme, moi aussi, je veux vendre ma maison. C'est ça que je veux. On venait juste de finir de la construire. Comme, what the fuck? J'ai-tu le droit de dire ça? Ben oui, on a le droit de sacrer, ben oui. OK, good. Oui, c'est tout dans notre vérité, là, ici, là. Ouais, OK, dans notre pureté, notre essence, OK, good. Fait que j'ai comme commencé à faire confiance à ça, que ça avait pas besoin d'être rationnel, que ça avait pas besoin d'être responsable, puis comme tout ça. Puis finalement, on a vendu notre maison, puis on s'est acheté une roulotte, puis on a parti voyager. On partait les hivers, les étés, on revenait, on a fait ça 2 ans. Fait qu'on est allé en Floride, on est allé en Californie. Et tout ça pour dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions qui étaient plus alignées avec moi, ce que je voulais. C'était comme un outil pour revenir connecter avec moi-même, dans le fond, au lieu de succomber à la pression de l'extérieur. Tu sais, quand on a voulu vendre notre maison, il y a plein de personnes qui nous ont dit... donner la permission d'être, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, il y a plein de personnes qui nous disaient « Hey, mais tu vas le regretter, tu sais, c'est ta maison que tu viens de te construire, tu l'aimes beaucoup, le coin il est super, il n'y a plus d'autres terres à vendre sur le bord d'un lac privé, vous allez le regretter. » Tu sais, c'était tout ça qu'on entendait. Ouais, exactement. Exact. Fait que tu sais, d'avoir cet outil-là pour m'ancrer, de me dire « Regarde, je l'ai eu, mon hell yes, j'ai pas besoin de tes peurs, je sais qu'est-ce que je dois faire. » C'est beau. Ouais. C'est tellement beau. Fait que c'est ça. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Yeah. Fait que là, après ça, t'es tellement tombée en amour avec ça, tu t'es dit, ça se peut pas, un peu comme moi. Tu t'es dit, je peux pas garder ça pour moi, faut que je fasse bénéficier les autres. Ah, j'aime ça. Ouais. J'adore ça. Puis c'est quoi? Est-ce que tu pourrais donner une description, tu sais, globale de c'est quoi le human design pour monsieur, madame, tout le monde qui est comme, ouais, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup puis de plus en plus, c'est le concept commence à prendre de l'ampleur, puis je suis contente pour ça. Mais il y en a quand même des gens qui savent pas c'est quoi, fait que. Ouais, une petite description globale. Je te donnerai pas la définition de Google, OK? Parce que... Non. OK, mais c'est comme, en gros, là, parce que moi, ça me fait suer, là, tu sais, les définitions que je comprends rien. Fait que, en gros, là, c'est comme un test de personnalité, comme, mettons, le Myers-Briggs ou, tu sais, comme quelque chose qui te donne, en rentrant tes informations de naissance comme l'astro, parce que le Human Design, l'astro fait partie de... Le Human Design est composé de l'astro et de 4 autres choses, je crois. Mais tout ça pour dire que ça te donne c'est comme ton blueprint. C'est comme ta façon de fonctionner qui est propre à toi. Puis il n'y a pas un human design qui est pareil à un autre parce qu'il y a vraiment plusieurs catégories, genre. Là. Ouais, ou éléments. Je veux dire plusieurs éléments. Fait qu'on peut parler du type d'énergie, on peut parler du profil, de l'autorité, du type de gestion, des flèches. Il y a plein de choses qui font en sorte que, tu sais, même toi puis moi, on a le même type d'énergie, on est des manifesting generator, mais on est complètement différents.
Fait que, tu sais, mais je pense qu'on s'est reconnus à la table, c'est pour ça que Ah oui, ben oui, on a fait comme: «Ah! Il y a un petit quelque chose ici!» c'est C'est ça me tellement semble que drôle. je te file, toi! Fait que Tellement, c'est ouais, tellement vrai qu'est-ce que tu as dit. ouais, Oh my God, c'est ouais, drôle. ouais. Je savais même pas que tu étais MG, genre, fait que c'est Ben, hot. c'est ça, c'est ça. Fait que là, c'est ça, il y a différents types Ouais, de human design. Il y a celui qu'on vient de nommer qui est oui, manifesteur-générateur. oui. Je vais te laisser les nommer. Oui, oui. Ben, je peux peut-être te donner un petit descriptif si Ah, ben tu oui, veux. bonne idée. Ouais. Oui? Fait que, puis, OK, là, excusez les mots anglais, mais moi, c'est comme ça Non, que non, ça sort. Fait que, bon, en tout cas, fait que, c'est ah, parfait. il est en français aussi, là. Tu sais, c'est pas Manifesting Generator en français, c'est manifesteur générateur, mais on dirait que ça sort Oui, pas. Fait que, je vais dire oui. en anglais. Mais si toutefois, tu es intéressé à aller chercher ton human design, tu peux le faire gratuitement. Là, il y a plein de plateformes. Moi, celle que j'utilise, c'est celle de Jenna Zoe. C'est OK. gratuit. Tu vas sur www.myhumandesign.com, puis tu rentres tes informations de naissance. Puis là, tu vas avoir Energy Type. C'est ça ton type d'énergie qu'on dit qu'il y en a 5. Fait qu'il y a le Manifesting Generator, comme moi et Eugène. C'est drôle. Là, les gens vont pas comprendre, là, mais c'est parce que tantôt, on s'est parlé avant de rentrer en live. On est Puis là, BFF. elle me disait, c'était comment que le monde t'appelait quand t'étais plus jeune? J'étais comme, aïe, mes amis du secondaire, là, si Marie-Pierre Brien t'écoute l'épisode, tu vas être crampé. Mais mes amis du secondaire m'appelaient Eugène. Puis j'étais comme, pourquoi vous m'appelez Eugène? C'est tellement laid, là, tu sais. Ben, En plus, devant, c'est laid. OK. Si vous comprenez, là, puis là, on était là, dans le centre d'achat, là, on se promenait, puis là, il y a des beaux gars, puis là, Eugène! Ah! Come on! ben C'est c'est bref. quoi? Moi, c'était Chouchoune. Chouchoune, garde. C'est quoi votre nom? On veut le savoir. Écrivez-le. Fait que clairement, Écrivez-nous-le. on a toutes des choses gênantes. Ah oui. Clairement. On n'embarquera pas dans nos courriels là, de Euh, jeunesse. Là. non, 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 non. Fait que tout ça pour dire, OK, que le manifesting, je vais commencer par le generator. Le generator, dans le fond, c'est le type d'énergie que t'es là, puis j'aime ça donner le rôle, parce qu'on a tout un rôle différent, OK? Fait que le generator, son rôle, c'est que quand lui, il fait des choses qu'il aime, c'est comme si ça le nourrit tellement que son aura autour de lui, elle devient comme un gros hug. T'as envie d'être autour de cette personne-là, puis t'élèves l'énergie des autres. Fait que, en tant que generator, plus tu fais des choses que t'aimes, plus les gens autour de toi se portent bien. Mais l'affaire, c'est que la plupart des generators, vu qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, vu qu'ils aiment aider, ils vont souvent s'embarquer dans plein de choses sans se demander si c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec eux, quelque chose qu'ils aiment. Ben, je suis capable. Ah, mon ami m'a demandé de déménager. Hey, tu sais, une bonne personne, ça dit oui. Puis, j'ai le temps. Puis, ça me dérange pas. Mais est-ce que ça te tente vraiment? Est-ce que tu as du plaisir? Fait que le but pour un generator, c'est vraiment de faire le ménage de ça de plus en plus. C'est pas obligé de dire du jour au lendemain, là, excuse-moi l'expression, je crie tout aux poubelles. Mais vraiment, comme juste d'essayer de faire le ménage parce que tu vas vraiment servir ton rôle, tu sais, en faisant le ménage. Après ça, il y a le Manifesting Generator qui est comme moi et Eugénie. OK? Puis en anglais, c'est lettre là aussi, là. Eugenie. Mais moi, là, je connais une Eugénie, puis son nickname, c'est Eugé. Jenny? Non, Ah, Eugé. Eugé. Ouais, Eugé, oui, Ouais, en ça tout l'a cas. fait aussi dans Oui, le temps, oui. OK. Oui. Ou on peut t'appeler Queen, comme tu veux. Fait que... Ah, j'aime ça. fait que le Manifesting Generator, c'est comme un hybride un peu, avec l'énergie du Generator et du Manifestor. Mais le Manifesting Generator, là, c'est un multi-passionate. Il va avoir plein de passions. Oui, chez certains, ça va être plein de passions en même temps, puis il y en a d'autres que ça va être des consécutives, mais l'important de ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va souvent changer et c'est correct. OK? On va tellement avoir de la difficulté à pivoter parce qu'on se dit que dans la vie, il faut avoir un sentier, un chemin linéaire, puis qu'on va jusqu'au bout. Comme par exemple, choisir un programme à l'université, le finir, puis après ça, avoir ce travail-là, puis avoir le fonds de pension, puis travailler 40 ans là-dedans. Pour un Manifesting Generator, là, c'est quasiment impossible de faire ça. En fait, c'est possible si tu te forces, là, mais je veux dire, c'est quasiment impossible de le faire avec plaisir, tu sais.
Fait que si tu t'écoutes vraiment, tu vas vouloir pivoter, puis c'est correct parce qu'un manifesting generator, c'est fait pour aller vite dans la vie. C'est comme, je donne souvent cet exemple-là, là, mais mettons que tu fais une formation qui a 15 modules. Ça se peut que tu pèses sur Fast Forward une couple de fois, tu en fais 3 modules, puis tu as vu ce que tu avais à avoir. Tu n'as pas besoin de finir les 15 modules. On est fait pour couvrir rapidement le sujet puis passer au prochain sujet. Ça fait-tu du sens pour toi? C'est-tu quelque chose que... Tellement, Oui. là. Écoute, je suis juste en train de penser, tu sais, dans les 12 dernières années, j'ai eu 2 entreprises, tu sais, puis bon, depuis que j'ai eu mes enfants, on s'était retiré plus dans un côté gestionnaire, si tu veux. Donc, routine, toujours la même affaire. Pas capable. Non, Pas capable. Pas capable. Non. J'étais plus bien là-dedans, là. Oh là là. Non. Faut comme que tu sois Non, la fait que ça, oui. porte-parole de ta passion, puis ta passion change. Ben, ça aurait pu être dans la même business, mais en développant des projets différents, tu sais, C'est ça, mais... en développant des projets différents. Ouais, Exact, c'est ça le mot ouais, d'ordre. c'est ça. Ouais. 100% pour moi, en tout cas, ça cadre vraiment. Puis, tu sais, Ah ce qui ouais. arrive, surtout, mettons, en business, c'est qu'on va souvent avoir peur de mêler les gens ou d'avoir de l'air flaky un peu, tu sais, comme tu changes encore, ou tu sais, on a tellement peur de se faire juger, tu sais, comme tu peux pas te brancher puis choisir une chose. Non, I'm too big for that. Ouais. Ah, mais c'est tellement drôle comment tu parles parce que je me sens tellement comme ça. Moi, je suis genre, pas que je m'en fous là, de qu'est-ce que les gens pensent, mais je m'en fous un peu. Mais c'est correct, Tu sais, dans c'est le sens correct. que c'est ma vie. Ouais. C'est ma vie, puis Mhm. je vais faire les choses que j'aime, point. Puis si ça marche pas, ça marche plus, c'est tout. Tu C'est sais, exactement ça. c'est un peu raide, là, mais Mais c'est pas raide, it's the truth. C'est la vérité. oui, C'est comme, tu sais, ouais, comme, c'est ça. tu peux bien te soucier de tout ce que le monde vont penser, puis mais ça finit que toi, t'es pas plus heureuse si tu t'attends que tout le monde soit d'accord avec ce que tu fais, tu sais. Fait Non, que c'est le ça. manifesting generator, oui, il y a la partie de je fais des choses que j'aime, OK? Mais aussi la partie que il y en a beaucoup de choses que j'aime. Puis son rôle, le manifesting generator, c'est de montrer ce qui est possible de faire. Hmm. Fait que si le manifesting generator, il s'en tient juste à une chose parce qu'il pense qu'il faut choisir one lane in your life, je choisis un sentier puis je reste dans... Comment tu veux qu'il montre ce qui est possible de faire? Non! Résistance. Mm, mm. Exact, exact. Fait que ensuite, il y a les projectors. Puis juste pour mettre en contexte, là, les generators puis les manifesting generators, ils forment à peu près 70% de la population. OK? Ah, quand même, hein? Ouais. Ouais, il y en a beaucoup, OK? Les projectors, c'est 20%. Les projectors, en fait, les manifesting generators puis les generators, il y a un centre qui s'appelle, parce que c'est composé de 9 centres d'énergie, un peu comme les chakras, mais il y en a 9. Puis il y a un centre, ça s'appelle le Sacral Center, le centre sacral en français. Et ce centre-là, c'est le centre qui est responsable de quand je fais quelque chose que j'aime, je génère l'énergie. C'est pour ça qu'il y a le mot generator dedans. Les projecteurs, ils n'ont pas ce centre-là défini, ils n'ont pas cette énergie-là. Ce qui fait que leur énergie va varier d'une journée à l'autre. Et ils ont une énergie qui, même s'ils font quelque chose qu'ils aiment, ils généreront pas plus de l'énergie. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute de leur énergie au quotidien puis qu'ils respectent ça. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de faire des choses, mais eux, leur rôle, OK, c'est de guider, optimiser et conseiller les gens. Puis je dirais même d'optimiser des processus ou d'optimiser les énergies des autres. Les projecteurs, là, pourquoi on les appelle comme ça, c'est qu'ils ont c'est comme un projecteur. Ils mettent en lumière la personne devant eux. Fait qu'ils ont une penetrating aura. C'est-à-dire que, mettons, je suis une projecteur, puis je suis avec toi, là, tu vas tellement te sentir vue parce que c'est comme si je suis toute ouverte à toi. OK? Puis c'est comme ça qu'ils sont capables de cerner qu'est-ce que la personne a besoin de recevoir comme guidance ou qu'est-ce que le projet a besoin de recevoir pour être optimisé ou whatever. Puis une dernière petite chose pour les projecteurs, c'est Jenna Zoe dans sa formation, je pense qu'elle avait partagé cette analogie-là, puis je trouvais ça vraiment, vraiment bon. Dans le fond, tous les types d'énergie, là, c'est comme, tu sais, dans le Roi Lion, là, tu sais, que quand il monte le petit bébé, il est comme sur un rocher, puis en bas, il y a tous les animaux, là. OK? Ben, tous les types d'énergie, c'est comme tous les animaux dans le bas. Mais le projecteur, là, il est pas avec les animaux dans le bas.
Il est sur une branche dans un arbre, puis il regarde. Mhm. Il est pas dans l'action. OK? Puis ça, les projecteurs, quand souvent ils entendent ça, sont comme « Oh, yes! Ah oui! Yes! » C'est le fun de savoir qu'ils n'ont pas besoin de travailler aussi fort que les autres. Hmm. C'est ça qui est le fun d'entendre en tant que projecteur. OK? Ensuite, il y a les manifestors. Puis ça, les manifestors, là, ils forment à peu près 9% de la population, puis on va tous agir un jour ou l'autre comme un manifestor. On pense que c'est tout comme ça qu'il faut fonctionner. Je veux quelque chose, you want something, you go get it. Ça, c'est le manifestor. Mais c'est 9% de la population. Fait que comprends-tu qu'on est... Il y en a beaucoup qui vont... Moi, la première, j'étais vraiment ambitieuse, puis je voulais aller vers ce que je voulais, mais je frappais un mur souvent, puis j'étais frustrée, OK? Fait que le manifestor, c'est vraiment le trailblazer qu'on appelle. Lui, là, il va avoir on appelle ça une pulsion, une urge, une envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Puis plus il va honorer ça en mettant ses œillères, puis en arrêtant de se soucier de qu'est-ce que la personne va penser, est-ce que les personnes vont être d'accord, est-ce que les personnes vont embarquer dans mon projet. Plus il arrête de penser à ça, puis qu'il fonce, puis qu'il met en place ce qu'il veut mettre, plus il va donner la permission aux autres personnes de prendre une décision. C'est comme le premier qui part, puis après ça, les autres sont comme « Ah, moi aussi, j'embarque! » « Ah, non, moi, j'embarque pas. » Mais si lui, il oublie de faire ça ou ça ne tente pas de faire ça parce qu'il a peur du jugement, il y a plein d'autres personnes qui peuvent pas faire ça, dans le fond. C'est-tu clair? Ok. Parce que des fois, je suis pris Ah dans oui. mon jargon, puis je suis comme... Ah non, c'est très clair, Colin. C'est le fun, c'est tellement intéressant, là. Puis il reste le reflector. Le reflector, comme Karine Ruel, c'est 1% de la population. Puis le Ah, t'es sérieuse? Uh-huh. Yes, Okay. she's a unicorn. Je vais y envoyer cette section-là du podcast. C'est vrai, c'est une licorne. Mais on est toutes des licornes, mais je veux dire, encore plus elle. Le reflecteur, dans le fond, son rôle, c'est de refléter sa communauté. OK? Fait que, puis pour qu'il soit capable de faire ça, il faut qu'il enlève toutes les idées préconçues qu'il pourrait avoir de lui, mais aussi les étiquettes. Je m'explique. Si, mettons, le reflecteur s'identifie comme une personne sportive, il est vegan, qui est entrepreneur, puis qui se met plein d'étiquettes comme ça, comment tu veux qu'il reflète la communauté dans laquelle il est? Il peut pas. OK? Puis quand je dis refléter, là, c'est, je sais pas si, peut-être que, je la connais pas assez, Karine, fait que je pourrais pas te dire, peut-être que tu le fais avec elle, mais il y en a une que je suis, elle s'appelle Jordan Younger, The Balance Blonde podcast. En tout cas, bref. Elle est reflecteur. Souvent, ce que ça va faire avec un reflecteur, c'est comme si tu vas trouver des choses chez elle comme « Ah, elle est tellement fluffy, son énergie, c'est tellement cool. » Mais ce que tu trouves cool ou ce que tu trouves irritant, c'est souvent que ça t'appartient. C'est pas à elle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que le reflecteur, c'est ça son rôle. C'est de nous refléter ça. Puis c'est pour ça qu'il y en a juste 1%. Parce que si on était comme plein de reflecteurs partout qui nous... ça serait intense. Ça serait très intense, Seigneur. Exactement, exactement. Fait que son rôle, c'est vraiment tout simplement de nous refléter notre énergie, notre personne. C'est ça en gros. C'est incroyable, c'est tellement le fun à savoir. Là, je me demandais, mettons, MG, là, ça fait du sens là, pour moi, mettons, partir une retraite, vendre des produits, lancer des programmes, tout à fait mon genre. Yes! Tu sais, comme être all over the place, là? Oh my God! Mais là ça, c'est un terme, là. Qu'est-ce qu'on a nommé les 5... les types d'énergie. Les types d'énergie. Oui. Mais là, il y a des chiffres là, à part de ça. Parce que là, moi, j'ai su que j'étais un 6-2. Mais là, ça veut dire quoi, les chiffres? Yeah. OK. Fait que je dirais que le type d'énergie puis les profils, c'est les informations les plus, je dirais, disputées. Le profil, c'est les chiffres qui viennent avec. Fait que toi, par exemple, t'es une 6-2, moi, je suis une 3-5. OK? Ça va avoir plus un peu rapport avec notre personnalité, mais encore plus avec comment, je dirais, notre interaction ou notre échange d'énergie avec l'extérieur, je dirais. OK?
Comme toi, par exemple, qui est 6-2, on va expliquer à tout le monde qui t'es vraiment, là. Hein? Oh Attention. non! Mais non, je 6-2. suis tellement ouverte. Ben, tu De sais, c'est toute façon. tellement beau être 6-2, je veux dire, on peut pas garder ça en secret, là. Être 6-2, le nom du 6-2, c'est le role model. C'est ça l'énergie du 6-2, OK? Ça fait que, puis là, je vais parler à tes clients que probablement ils vont dire « Oui, c'est tellement ça! » Puis toi, t'es comme « Ouais, c'est comme ça que vous ressentez ça. » Mais souvent, ce que tu vas offrir, OK, c'est quelque chose que t'as Expérimenter, mettons? oui, expérimenté, mais que t'as fait. OK, oui. T'as pas juste Mhm. expérimenté, tu sais, tu l'as fait. Fait que mettons que ça peut avoir rapport avec une guérison de quelque chose, ça peut avec un résultat de quelque chose ou whatever. Puis les gens vont souvent se dire, moi, je veux ce qu'elle a, elle. Moi, je veux savoir comment elle a fait. Moi, je veux avoir exactement ça. Puis quand ils veulent travailler avec toi, c'est exactement ça. Ils se disent, moi, là, Eugénie, comment qu'elle a fait ça ou qu'est-ce qu'elle a, c'est exactement ça que je veux. Fait que t'es comme une inspiration pour les gens. Puis ça n'a pas besoin, t'es pas obligé de te mettre une pression, de dire, là, je suis une inspiration pour les gens. I better be perfect. Non. Non. OK, c'est vraiment où t'es rendu là. Tu vas être une inspiration pour des gens qui veulent aller là, tout simplement. Puis l'énergie du 6, mettons, c'est vraiment une sagesse innée. OK. Yes, girlfriend. Là, faut que vous ayez voir la vidéo sur YouTube, là, parce que Tamara, elle a fait plein de gestuels. OK, moi, ça... J'adore ça, c'était Je suis pas écœurant. capable de, comme... Non, mais c'est correct, c'est ça qui Ma fait face, que ça t'es la parle vraie pour personne moi. que t'es. C'est... En tout cas. Là, tu m'avais pas dit qu'elle allait avoir une vidéo. OK. Sure. Fait que c'est ça, l'énergie du 6, c'est vraiment une sagesse innée. Mais l'affaire, c'est que souvent, les 6 vont avoir la difficulté, leur ego va avoir la difficulté à accepter ça. Vraiment, je suis comme ça, moi, t'es sûre? Puis comme je suis naturellement, c'est assez? Yes. Yes, t'as pas besoin d'en savoir plus, t'as pas besoin d'expérimenter plus, t'as pas besoin de rien de plus. Si ça te tente pis ton sacral il est allumé d'aller chercher des... C'est correct. Tu sais, je parle, c'est pas que t'es plus obligé de suivre aucune formation, mais tu sais, comme t'as une sagesse qui est déjà en toi. Puis le 2, ça vient bien compléter ça, c'est que le 2, c'est l'énergie de l'ermite. Ce que c'est, là, on appelle ça l'énergie de l'ermite parce que quand toi, tu te retrouves toute seule dans ton énergie, c'est là que tu te sens comme en pleine sécurité de pouvoir plonger dans ce que t'aimes. Faire ce que t'aimes, puis développer tes skills. Mais le 2, là, c'est aussi quelqu'un qui est bon naturellement dans ce qu'il aime. C'est un beau mix, Colin. Ouais, c'est un beau mix. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ouais, va falloir dire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est trop beau. Là, mais tu sais, je veux juste dire que tous les profils sont beaux, là, OK? Ben oui, fait là. que, tu sais, Mais avant d'aller plus loin, je veux juste... Y a-tu... Le 6 étant le plus haut chiffre, là? Donc, oui, OK. C'est pas ça pour ça. Mais y a-tu une... le premier et le deuxième? Oui. C'est quoi l'effet, là? Tu sais, est-ce qu'il y a-tu comme une plus grande, je sais pas, force, description? Oui? OK. I got you. OK. Fait que ce que tu veux savoir, j'avais compris, j'avais même pas besoin de parler. C'est ça. On se comprend. Tu veux savoir, dans le fond, pourquoi le 6 il est placé en premier, ça aurait pu être un 2 en premier, puis un 3, ou comme, c'est ça? Yeah. Dans le fond, il y a toujours 2 chiffres. Fait que, par exemple, quelqu'un pourrait être un 4, puis sa voisine pourrait être un 4-1. OK? Le premier chiffre, c'est le chiffre conscient qu'on appelle, et le deuxième, c'est le chiffre inconscient. Fait que quand je t'ai parlé de sagesse, peut-être que t'es comme, ouais, je reconnais ça, ça fait du sens. Mais côté être bonne naturellement, ermite, t'es comme, ah, je le vois moins, ça. C'est tellement vrai, la gang, là. Oh my God. C'est tellement... Ça marche. Ça fonctionne. Mais C'est fou, là. l'affaire, c'est que les autres personnes vont plus voir ton 2 que ton 6. OK. Yes!
Ça, c'est comique aussi. Ouais, Ah ouais. ben, je vais te donner un exemple. Moi, je suis une 3-5. Le 3, c'est genre la personne qui expérimente. Teste, expérimente, essaie des affaires. Puis le 5, c'est le messenger. Fait que, tu sais, comme speaker, je partage un message. Moi, je me vois tellement comme quelqu'un qui essaye plein d'affaires, mais pourtant, tous les gens de ma communauté ou mes amis me voient comme le messenger fois 1000. Oh, c'est bon. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, de reconnaître que le premier chiffre, c'est ton chiffre conscient, puis le deuxième, l'inconscient, ça te permet aussi de comprendre comment les gens te voient. Mhm. Puis, tu sais, comme, mettons, toi, Ouais. 6-2, ça te permet aussi de comprendre puis de voir l'importance d'avoir du temps toute seule. Puis, en plus, on n'a pas parlé de ton environnement mountain, mais, tu sais, comme, c'est vraiment, vraiment important pour toi d'avoir du temps toute seule. Mhm. Ouais, vraiment. Parce que sinon, si tu es tout le temps entouré de personnes en échange d'énergie, ça fait que tu n'as pas l'opportunité de vraiment développer ou de connecter avec with your gift, you know? Mhm. Ah, c'est bon. En tout cas, ça cadre très bien dans ma personnalité, la gang. Yes, yes. Mais là, mettons, on passerait à travers les chiffres, là, juste pour que le monde, Ben, le monde sache. il y a 12 combinaisons. Fait que je peux peut-être Mais non, donner. mais mettons, ah, ok, ouais, comme mettons le Oui. 1, le 2, on l'a dit. Ben, je peux faire Mettons. un à 6, Ouais. mais pas un à 12 parce que là, je pense que les gens vont Non, être là non. pour l'après-midi au complet. Non, non, c'est ça, là. Juste pour vous donner c'est juste pour vous donner une Oui. idée. Fait que le 1, c'est l'énergie de l'investigateur, on pourrait dire. OK? Fait que c'est souvent des gens que quand je vais leur dire écoute, fille, si ça tente d'avoir 3 livres en même temps puis de continuer d'en acheter 10 autres, là, c'est correct. Si Google, c'est ton best friend, that's okay too. Ils ont tellement envie de chercher de l'information puis de Mm. pousser l'information puis d'aller encore plus loin. D'habitude, quand je parle de human design, les personnes qui viennent me demander Tam, t'aurais-tu une recommandation pour un livre en human design? C'est tout le temps quelqu'un qui a un 3 ou qui a un 1 dans son profil. Tout le temps. OK? Ok. Fait que c'est vraiment une personne. Ouais, ouais. Puis souvent, les personnes avec un 1 vont avoir l'énergie de l'expert parce que justement, ils font tellement de recherches, ils poussent tellement leurs recherches loin qu'ils deviennent un expert parce ils accèdent à un niveau d'information que moi, personnellement, j'ai pas. Fait que ça se peut que quelqu'un explique le Mhm. human design puis que la personne a un 1 qu'elle va expliquer, mettons, la définition exacte du human design que c'est avec le Mhm. Kabbalah puis tout ça que j'ai pas dit moi parce que je vais vite puis ça m'importe peu. Mais quelqu'un qui a un 1 va avoir ces informations-là. OK? Mhm. Je Le comprends. 2, c'est l'énergie de l'ermite, fait qu'il est bon naturellement, besoin d'être seul. Le 3, c'est la personne qui expérimente. Je teste, j'expérimente, j'essaie, j'adore faire ça. Puis j'ai un petit peu moins peur de l'échec que la plupart des gens. OK? Puis l'affaire qui est importante pour les 3, c'est de ne pas se soucier du résultat parce que pour nous, c'est le process. C'est l'expérience qui est importante et non le résultat. L'énergie du 4, c'est je dirais pas people person, mais vraiment une personne que son entourage est très important. Fait que c'est une personne, par exemple, qu'elle n'aura pas 50 amis, peut-être qu'elle va en avoir 50, mais elle a vraiment comme des personnes avec qui elle aime beaucoup. Puis ce qu'on dit des 4, là, c'est que souvent les opportunités vont arriver à travers ces personnes-là. OK. OK? J'ai 2 personnes dans ma vie qui ont un 4. Non, j'en ai 4 même. C'est vrai, Entity. OK? Ils vont se trouver un travail qu'un lui a envoyé une annonce ou que finalement c'est l'ami d'un tel. Puis c'est toujours comme ça. Puis ce qu'on dit des 4, c'est la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton entourage. OK. Yeah. Intéressant. Le 5, c'est le messenger. Fait que c'est pas rare de voir des personnes qui parlent on stage ou c'est comme l'énergie du preacher un peu. OK? Puis tu vois en moi l'énergie du preacher, tu pourrais comme m'écouter puis dire Hey man! Puis tu sais, on serait right on. OK? Mélisa aussi est 5-1 elle. Elle a l'énergie. Pour vrai? Ouais, fait que tu sais, c'est ça l'énergie du 5. C'est vraiment, on a un message à véhiculer, on le sort. Puis Mhm. c'est l'énergie aussi du savior. Fait que souvent, ce qui arrive, quand quelqu'un dans la salle est comme « J'aurais besoin d'aide », les 5 se pitchent toute sa personne. C'est comme « Moi, je vais t'aider. Moi, j'ai la solution. » Le 5, c'est comme, c'est ça. On Mm. crave de sauver des personnes.
OK. Puis le 6, ben, c'est l'énergie de la sagesse et du role model. C'est vraiment... puis by the way, le 6, il y a 3 étapes dans sa vie. La première étape, c'est juste qu'au retour de Saturne, qui est environ 30 ans, il va plus vivre, puis tu me diras si c'est vrai pour toi, il va plus vivre sa vie comme un 3. Essayer des choses, expérimenter des choses, tester des choses. C'est tellement vrai, la gang! Oh my God! Puis après ça, c'est comme, après le retour de Saturne, là, c'est comme que les questions commencent à entrer, genre, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que j'ai? Puis les gens vont souvent vouloir harmoniser ça. Puis à partir de 5 ans, là, c'est là qu'ils vont entrer dans l'ère de la maîtrise. Il me reste 2 ans, la gang. Il y a 2 ans, avant 50 ans. Ah, 50 ans! Là, je te voyons, ça ne t'avais pas. J'ai compris 5 ans plus tard et de la deuxième Non, phase. je voyons, j'ai-tu mal compris ta date de naissance? T'as 49 ans? Ouais, t'as peu là. T'as l'air jeune. Oui, c'est ça. Quelle crème tu utilises? Je peux-tu... Oh, misère. Ouais. OK. Fait que c'est ça, il y a comme 3 stades. Puis souvent, avec les personnes qui ont un 6 dans leur profil, là, oui, ils vont vivre le retour de Saturne comme tout le monde. Tout le monde a une remise en question autour de 30 ans. Mais particulièrement eux, parce que c'est comme, là, je vais harmoniser ce que j'ai, tu sais. Wow. I love it. Yes. C'est tellement interesting. 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 Mais là, t'as parlé de mountain, de montagne, ça, c'est quoi ces affaires-là? C'est les environnements. Les environnements. Oui. Parce qu'on a des environnements aussi. Un type de On n'en parle pas digestion, beaucoup, hein? un environnement. On peut même regarder si tu as de la constance et de la discipline, que j'ai regardé pour toi, by the way. Hey, je suis curieuse. Yes, you wanna know, you wanna know! Toi, Ben ouais, non. puis tu sais, comme, je vais expliquer par exemple c'est quoi, parce que là, quand, je sais qu'il y a des personnes qui ont été fâchées après moi quand je leur ai dit ça, mais OK, des fois ça shake un peu, là, mais Mais non, là, OK. Colin, quand tu fais une séance de ça, là, puis by the way, je vais laisser les informations de Tam si vous voulez faire affaire avec elle, hein, dans les show notes. Mais je veux dire, quand tu fais une séance, il faut être prêt à entendre ce Oui, que oui, tu mais as à c'est juste entendre, parce là. que c'est tellement bien vu d'avoir de la discipline et de la constance que les gens qui en ont Ben pas oui. sont comme What? Mhm. What? Mais moi, avant que tu parles, là, Oui. je peux dire aux gens que ce n'est pas une qualité acquise chez moi. Donc, c'est difficile, mais je le C'est fais. lequel qui est difficile, la constance ou la discipline? Les deux. OK. Mais je suis capable. C'est juste que ce n'est pas natural. Tu OK. comprends? Mettons que j'explique C'est ça ça? avec les... Parce que il y a des nuances. Tu sais, la magie est dans la nuance. Mais Mais oui. en human design, quand on parle de constance et de discipline, on parle de la constance, c'est le rythme avec lequel tu vas faire les choses à chaque jour. Fait que je donne tout le temps cet exemple-là. Excusez s'il y en a qui m'écoutent déjà, puis I sound like a broken record, mais quelqu'un qui a de la constance, là, typiquement, c'est comme moi j'aime tellement ça prendre mon bain le soir. Puis là, tu lui demandes de prendre son bain le matin. Non, j'aime trop ça le prendre le soir. Ils sont comme... OK, je comprends. OK. Ouais, ouais. Ils aiment le rythme de certaines activités dans leur journée. Fait que puis la discipline, OK. c'est qu'on se met une règle. OK? Moi, j'ai pas de conscience, mais j'ai la discipline. Si je me mets pas des règles, je pars tout bord, tout côté, puis j'oublie plein de choses. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec de la constance et de la discipline en human design, ça a rapport aux choses qu'on aime, pas aux choses qu'on n'aime pas. OK, je comprends. OK? Fait que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont comme « Ouais, mais Tam, tu me dis que j'ai de la discipline, mais pourtant, je suis pas capable de m'entraîner. T'aimes-tu ça t'entraîner? » Non. That's why. OK, ben je suis très constante d'abord. Ben, c'est ça. Je peux te le montrer, mais t'as de la constance puis pas de discipline. C'est drôle, hein? Je suis crampée raide. Ouais. Parce que moi, c'est mon entraînement le matin, puis c'est de même, c'est tout. Puis même mon travail va passer après. C'est comme prioritaire pour moi. Ça, c'est... Exact. Ça me fait du bien, c'est important. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, les personnes qui ont de la constance, ça va souvent être ceux-là qui vont preacher pour les morning routines, les rituels, les choses comme ça. Parce que puis je sais pas si c'est comme ça que tu te sens, mais les gens qui ont de la constance, c'est vraiment pour adoucir ou atténuer, ou je dirais soulager ou supporter le système nerveux.
Les personnes qui n'ont pas Ouais, je cette suis d'accord. routine-là ancrée puis qui ont de la constance, ils vont souvent se sentir anxieuses. Ouais, Puis, vraiment. Là, je suis blessée puis je peux pas m'entraîner, là. ouais, Puis là, je peux juste aller marcher, là, pendant quelques semaines, là. ouais, ça ça pas que le système, hein? Ça fait pas la même job, là. Tu sais, je médite plus, c'est tout. C'est ça, mais tu as quand même une routine en place pour te supporter. Mais c'est Ouais, vraiment ça, ouais, dans le c'est vrai. fond, le but d'avoir de la constance chez les puis tu sais, les personnes qui ont pas de constance, c'est pas qu'ils sont pas capables d'en avoir, c'est que c'est pas quelque chose qui les supporte. Fait que la même chose Ouais. pour toi, de la discipline, t'en as pas, c'est pas parce qu'il faut que tu la développes, t'en as pas de besoin. T'as Mmh pas besoin de te mettre des mh. règles. Puis l'affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour quelqu'un, mettons que J'aime pas les règles, je n'aime pas les c'est ça. règles. J'ai jamais aimé ça, je pourrais jamais travailler pour personne. À l'école, c'était tellement Mmh. Mmh. l'autorité Ouais. là, c'est pas mais ça, c'est des blessures émotionnelles qui m'appartiennent, mais bon, Oui, quand même. mais quand même, mettons quelqu'un qui a pas de discipline puis qui a plein de règles, il va souvent se sentir étouffé. Mmh Puis la même chose pour quelqu'un qui a pas de constance puis qui a une routine bien serrée, là, oh, c'est comme ça coupe l'énergie solide. Mmh. Puis juste une petite note, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que mettons que quelqu'un a pas de constance puis de discipline, être ambitieuse, être dévouée, puis avoir une intention, tu peux quand même avoir ces choses-là, même si tu n'as pas de constance et de discipline. OK? Ouais. Parce qu'on dirait que les personnes qui n'ont pas de constance, pas de discipline sont comme moi, mais Tam, qu'est-ce que je fais pour réussir? Genre, ben, you do you, boo, tu sais, tu continues à faire, tu sais, comme, c'est juste que tu n'as pas besoin de ces outils-là. That's it. Mmh Ouais, je comprends. Mmh. Puis je vais juste le dire à des personnes qui t'écoutent en podcast, comment faire pour savoir si tu as de la constance et de discipline, hein? Oui, c'est Fait que bon quand ça. tu vas sur le site myhumandesign.com, tu as comme les 900, puis juste à côté de la tête, il y a comme des flèches. Il y en a 2 de chaque côté. OK? Fait qu'on va regarder juste les flèches du côté gauche. Celle en haut représente la constance, puis celle en bas représente la discipline. Quand ça pointe vers la gauche, t'en as. Quand ça pointe vers la droite, t'en as pas. Je sais que OK. c'est comme un... Ceux qui sont visuels ont tout compris. Mais moi, ça m'a pris... Les autres, vous irez vous le faire. Moi, ça m'a pris tellement plein de répétitions avant que je comprenne, puis surtout que je suis pas capable de... J'ai bien de la misère avec droite puis gauche, fait que ça m'a pris bien du temps à comprendre ça. Fait que... Yep. Ah, OK, Yes. OK. Puis là, tu disais c'est ça. Là, après ça, tu disais l'environnement. Fait que là, moi, je suis là, tu me disais que j'étais mountain. Je suis dans les Yes. montagnes. Qu'est-ce que Yes. ça veut dire, dans les Ben, montagnes? en gros, il y a 6 types d'environnements. Puis les environnements sont particulièrement importants après le retour de Saturne où on se pose plein de questions. Genre, je suis qui moi? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Et où ma place? Fait que l'environnement va nous aider à avoir une meilleure perspective, à voir les choses qu'on doit voir. Puis la tienne, Mountain, c'est que... puis encore là, il y a d'autres choses qu'on peut aller voir. Puis parce que tu peux avoir mettons, Mountain qui est passive ou active. Bref, c'est des petites nuances dans chaque environnement, mais toi, Mountain, c'est vraiment de te retirer, OK? De te retirer, puis même de t'élever. Fait que c'est pas rare pour les gens qui sont Mountain, qui vont se sentir, puis là, attention, OK? Qui vont se sentir plus haut que les autres. Ah Mais leur ego ouais! va dire, non, hey fille, l'humilité, s'il te plaît, hein? Mais non, c'est Mais correct. je peux pas dire que c'est faux. Tu sais, je peux pas dire que c'est faux, mais attention, c'est peut-être la façon, tu sais, qui, tu sais, qui scelle là, dans mes oreilles, Oui. je me sens pas supérieure aux gens. Non, non, pas supérieur, genre, Mm. t'es above it. En anglais, c'est ça qu'on dit, you're above it. Fait que, tu sais, ça veut dire que Ouais. t'es pas meilleur. T'es juste au-dessus. OK? Puis là, c'est là que notre Oui, ego fuck le shit. j'aime le mot. Non, je sais, mais c'est important quand même parce que j'aime ça quand même comment moi je le perçois dans mon histoire à moi, c'est je veux faire ce que je veux faire, peu importe ce que les gens vont dire. Exactement. Je fais mon chemin, peu Exactement. importe ce que les gens vont dire. Fait que moi, c'est dans cette façon-là que je l'entends. Oui, regarde, c'est On- justement comme ça, là, mettons, t'es pas dans le nitty-gritty avec tout le monde, là, qui est comme, ah, moi, je suis stressée, moi, toi, t'es comme above it, dans le sens que, I'm gonna do my own thing. Je vais faire mes affaires. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. Mhm.
Ouais, Puis, j'aime ça. fait que, Puis c'est oui. vrai, dans mon cas, en tout cas. Je suis vraiment de même, là. Je suis vraiment de même, la gang, là. Moi, je fais mes affaires, là, puis c'est pour ça que je trouve que je suis aussi une bonne personne pour coacher dans le domaine que je coach, parce que j'ai cette capacité-là et les outils pour essayer de déconnecter avec justement le monde extérieur, tu sais. Fait que c'est intéressant. Exact. Exact. J'aime ça. Yeah. Mhm. C'est quoi les autres environnements qu'on pourrait avoir? Il y a Cave. Cave, c'est vraiment. Ça doit être mon père, ça. Regarde, c'est ça qui est le fun du human design. T'es comme, oh my god, c'est tellement cette personne-là. Cave, c'est un peu comme Mountain dans le sens où c'est pas qu'il va avoir besoin de se retirer. C'est qu'il va être bien seul dans sa cave. Ouais. Il y a Blending Cave qui va aimer être avec son petit monde, mais dans les deux cas, Cave, c'est comme il va être dans son environnement, puis souvent, il va aimer une pièce où il y a le contrôle sur qui rentre, qui sort. Typiquement, quelqu'un qui est Cave, quand il va au restaurant, il prend la banquette dans le coin, dans le fond, où il n'y a personne qui peut passer en arrière de lui. OK? Cave, OK. c'est vraiment je contrôle mon environnement pour me sentir en sécurité. Fait que plus les gens vont honorer ça, parce qu'au début, ça peut peut-être clasher, de dire, ben ouais, moi, je pensais que j'étais une people person, puis que tu peux être une people person, mais tu vas avoir besoin de retourner dans ta cave. That's it. Tu sais, tu sors, tu retournes. Fait que c'est souvent leur chambre. Ils vont vouloir travailler dans leur chambre, ils vont aimer relaxer dans leur chambre, ou leur bureau, ou la salle de bain dans leur bain, tu sais, comme. Après ça, il y a Mountain, je l'ai dit. Il y a Kitchen. Je l'ai dit pas en ordre parce que là, on dirait que je suis mêlée, je me rappelle plus. En tout cas, vrai. Il y a Kitchen. Kitchen, c'est t'aimes les hotspots. OK? La place cool. Fait que ça peut être, mettons, ma fille, elle a ça. Elle, là, les parcs où il y a plein de kids, elle capote sa vie. OK? Mais pour un adulte, ça peut être genre le resto cool qui vient d'ouvrir ou le food truck sur le coin de la rue. Ou c'est vraiment le rassemblement de personnes ou que c'est cool. OK? Fait que typiquement, mettons, quelqu'un qui est kitchen, un entrepreneur va aimer les places coworking space, là. Ouais. Ça, c'est. Il y en a beaucoup qui vont aimer ça. OK? OK. Après ça, il y a market. Encore une fois, des fois, il y a market qui aime être entouré de personnes, d'autres fois pas entouré, ça dépend Il y a des Il y a variantes. des variantes, c'est ça. Mais market, c'est vraiment, il va aimer les échanges. Fait que typiquement, c'est des personnes de workplace. OK? Ils vont aimer être à leur travail. Ils vont aimer être en train d'échanger un service pour de l'argent. Puis, market, ils vont être très, là, je vais te dire de même, là, picky. Ils vont savoir exactement ce qu'ils veulent. Typiquement, ce que ça fait, là, c'est genre, tu sais, que tu t'en vas à la bakery de quelqu'un qui est market, là, il va avoir toutes des petites choses spécifiques que quand tu vas à cette place-là, t'es comme « My God! » Tu vis une expérience parce que il a comme mis un divan en coin, il a choisi il a choisi plein d'affaires qui fait que la vibe est spéciale. Mais les personnes market vont souvent choisir très spécifiquement des choses pour leur environnement, puis c'est correct. Mais ils vont souvent être identifiés difficiles ou picky, mais pourtant, c'est pas ça. C'est juste qu'ils aiment avoir exactement le choix qu'ils avaient en tête, puis pour ça, des fois, ça prend un peu de temps avant qu'ils le trouvent. Là, j'en ai donné 4. Il reste Valley puis Shore. Valley, c'est where people meet. OK? Fait que quand. Je vais vous donner l'exemple. Là. Mon père, il habite dans une montagne de ski. Puis il est Valley. L'affaire qu'il aime le plus faire, là, aller à l'après-ski au bar. Ça, c'est l'affaire la plus fun. Pour quelqu'un qui est Valley, c'est le rassemblement de gens qu'il connaît. C'est where people meet. Puis parce qu'eux, ils aiment ça échanger des informations. Fait que lui, du small talk, là, genre, ah, il fait beau, hein, ah, il y a une tempête de neige. C'est comme, lui, il veut échanger des informations sur ce qui l'intéresse. Fait qu'il aime ça, être à une place où il aime le ski, il échange sur le ski. OK? Fait que ça, souvent, c'est des personnes qui vont aimer faire partie des memberships, des cercles de partage. Tu sais, que ça rassemble des gens qui ont des intérêts communs. Puis la dernière qui est Shore, je suis Shore. OK? Shore, c'est va aimer souvent voyager, va aimer changer d'endroit, va aimer aller sur le bord de l'eau, va aimer la nature. C'est vraiment le paysage, la nature, le bord de l'eau.
puis de voir des nouveaux environnements. Vraiment, vraiment. Ça veut pas dire que si t'es sure, faut que tu vendes tout puis que tu te mettes à voyager. Ça veut plus dire que peut-être que ça te fait du bien de partir une fois par semaine puis aller marcher en nature puis après ça aller travailler au café. Ouais, je comprends. Ah, c'est cool! Ah ouais, on dirait que là, ça me tente d'analyser Oui, le human design de tout mon environnement. c'est ce qu'on fait. C'est la première chose que j'ai faite toute ma famille, toutes mes amies. Excusez. OK, puis le dernier, c'est quoi? C'est la digestion. Ben, tu veux dire la dernière information? Non, sister, Non, 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 non. non. Oh, OK, attendez, là, mesdames et Je- messieurs. Il y a tellement d'informations. Celui qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, oui, mais c'est pas la dernière information qu'on peut avoir avec le Human Design. OK? On peut même avoir la perspective, Ouais. la motivation. Il y a your incarnation Ah. cross, ton purpose. Ça, c'est comme. Ah, je veux ça. Tu l'as-tu Oui. fait pour moi? Oui. Ah, je veux savoir. Toi, ton rôle, c'est d'apporter de la joie dans tout ce que tu fais. Ah, j'aime ça. Gars, comment que c'est beau. Ah, c'est cool, là? Ah, mais j'aime ça, Oui. c'est vrai. Puis, C'est vrai. puis, dans le fond, juste pour rajouter un petit quelque chose, c'est que vu que c'est ton rôle, là, c'est d'être alerte aux choses qui t'apportent plus beaucoup de joie puis de les upgrader. Ouais. Ah ouais. Ça, j'ai pris conscience de ça, heureusement. Wow, j'aime ça! Ah ouais, fait que tout ça, hey, c'est donc bien le fun, le human design! C'est un vortex en soi. Mais oui, mais là, j'ai le goût de faire ça pour mes enfants, là, vraiment. Puis mon chum. Hey, sérieux, là, oui. Moi, quand j'ai compris qu'il était cave, là, j'étais comme « Oh! Mais c'est parce que je pense qu'il sait pas sa date de naissance. C'est ça, oui. l'affaire. Les parents de ma mère, mais de mon chum, je sais pas, il gardait pas ces affaires-là. Ben, moi, je l'ai retrouvé, là, dans le carnet de vaccination. Je sais même pas si on C'est ça. ça. Tu sais. C'est ça, parce que nous, en tout cas, à notre époque, là, parce que Faudrait demander un acte de naissance, peut-être? Un acte je de le sais pas, naissance. je sais que des fois, les c'est hôpitaux les gardaient, mais c'est même pas marqué sur Ouais, leur certificat de t'imagines ça. naissance. Moi, mes filles, à cette heure, c'est marqué, mais dans le C'est temps, ça. c'était pas inscrit. Ah, c'est ça. Ouais. Il était poche dans notre temps. Ben, le Human donc ça, je Design, te dis. ça a été downloadé en 87. Hein, tu sais, Uh-huh. je suis née en 88, C'est moi. pour ça, tu sais, ils n'ont pas eu le temps de commencer à marquer les dates, les heures de naissance. Oh my God! Yep. Oh! OK, mais écoute, moi, j'aimerais ça, tu me donnes un petit mot de la fin De la fin. sur le human design. Mais là, vous comprenez à quel point c'est tellement intéressant, puis quand même large. Je m'attendais pas à ça. Je Non. pensais pas que c'était aussi complet Ouais. Oui. comme technique. Puis je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est le fun de savoir c'est ça, tu l'as dit en entrée de jeu, là, blueprint. Oui. Tu sais, c'est comme il y a beaucoup de gens et de plus en plus qui utilisent leur human design pour adapter leur façon de fonctionner. C'est drôle, moi, j'avais jamais, tu sais, j'ai jamais fait je sais pas comment vous appelez ça, là, la charte. Ton human design. Mon human design, Yeah. point. Mais j'ai découvert dans les dernières années que, et puis on en parlait tantôt avant de venir live, que j'étais une personne en fait, j'avais réalisé que j'étais une personne qui avait besoin de me retirer, Ouais. que j'avais besoin d'être seule, alors que j'ai toujours pensé que, étant donné que je suis une personne, je suis une people person, là, j'aime être avec les gens, j'aime échanger, j'aime être dans l'action. J'ai toujours pensé que j'étais une personne comme ça. Mais j'ai vraiment réalisé que, mon Dieu, que mon génie vient quand je suis seule. Ça peut pas être mieux expliqué, t'as un 2. Ma guérison, ouais, Pas vrai. ma guérison, ouais. Ma guérison, elle va arriver quand je suis seule. Mon apprentissage, tu sais, tout est dans quand je me retire et je me parle. Et c'est drôle, hein? Dans le début du podcast, j'expliquais un peu, tu sais, mon parcours puis tout ça, dans les premiers épisodes. Puis j'ai eu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et je n'ai jamais été traitée, entre guillemets, par un thérapeute, psychologue ou coach, peu importe. J'ai toujours réussi à m'auto-psychanalyser, puis ça c'est mon petit côté, justement, probablement, où ce que je me permets de me retirer pour penser, pour réfléchir. Même à l'époque où j'ai voulu consulter, puis que c'était comme trop long, finalement, je me suis auto-gérée. Mais, voyez-vous à quel point, là, d'en prendre conscience, c'est comme, c'est vrai, Colin, oui, ma personnalité est comme ça. Donc, cet outil-là, je le trouve vraiment puissant pour
Hey, Validé. je suis fait comme ça. Puis si je suis un peu le chemin Mhm. de ce qui est dit à quelque part, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont faciles, tu sais, qui se font avec aisance. Lead Qu'est-ce que t'en with penses? ease. Yes. Ah, j'aime Puis, ça. je veux juste vous donner un exemple. Là. Quand j'ai compris que mes filles étaient projecteurs, là, je voulais pas les envoyer à l'école. J'étais comme, je vais faire l'école à la maison, tout ça. Puis finalement, cette année, mes filles, ils ont dit, maman, on va aller à l'école. J'étais comme, what? Quel enfant fait l'école à la maison? C'est comme, je t'offre le meilleur. En tout cas, bref, ils voulaient aller à l'école. Mais sachant qu'elles sont projecteurs, puis surtout, il y en a une des deux qui est particulièrement sensible. Ça veut pas dire que t'es projecteur, t'es sensible, OK? Mais elle est particulièrement sensible. Je sais que ça la fatigue être entourée 5 jours semaine de 8 à 3 de plein de personnes. Sachant Mhm. ça me dérange tellement pas. Comme hier, j'étais allée la chercher, elle a passé l'après-midi à la maison. Mhm. Parce que je sais que pour elle, faire ça, ça va lui permettre d'aller plus vite que de continuer de Mhm. suivre le beat de tout le monde. Ah, c'est beau. C'est tellement beau. Tu sais, je vais faire une suite à ce que tu dis. Je suis encore en formation comme coach holistique, tu sais, puis on étudie les blessures les blessures, les émotions, les croyances limitantes, entre autres. Et ça amène toujours dans cette compréhension-là d'avoir cette intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire, pour comprendre comment l'enfant est, de le respecter dans ses émotions et de le laisser vivre en l'accompagnant au lieu de lui dire, je sais pas moi, arrête de broyer comme un bébé, par exemple, parce que tout ça va tâter sa vie. Fait Exact. qu'imagine une maman comme toi qui sait comment sa fille fonctionne, de lui avoir laissé cet espace-là, comment elle a genre l'opportunité, l'ouverture, l'espace pour gérer ses émotions, l'accueillir, Ouais. tu sais. Imaginez, parce que là, on rentrera pas là-dedans, ce sera le sujet d'un autre podcast peut-être, mais c'est juste que tu as touché le sujet des enfants, puis moi, quand on touche à ça, là, j'en parle. Mais je trouve ça tellement important parce que toutes les croyances qu'on a, là, se font à l'enfance. Oui. Tous les mécanismes de défense, hein, les masques qu'on se met Ouais. dans le visage proviennent de Ouais. l'enfance. Là. Donc, plus on va être dans cet esprit d'ouverture-là, d'amour, de respect, d'espace et de... Mais c'est ça, de laisser être, finalement, l'être qu'on a fait. Ouais. On va lui permettre d'avoir moins de masques, moins de mécanismes de défense, va apprendre à mieux se connaître. Puis de reconnaître notre rôle. Puis c'est drôle parce que, tu sais, avant cette année, là, c'était vraiment... Je mettais beaucoup d'emphase sur le parenting. C'est tellement intéressant parce que moi aussi, j'ai passé par ce processus-là de voir que on impacte nos enfants pas à peu près. Puis tu sais, je vais vous donner un autre exemple, là, juste avec les types de digestion, OK? Toi, t'es high sound. Il y a un type de digestion que ça s'appelle nervous touch. C'est-à-dire que la personne ou l'enfant digère mieux quand il est en mouvement. Combien de fois on va dire à nos enfants, assis-toi, arrête de te lever, finis ton repas avant de bouger, tes 2 fesses sur la chaise. L'enfant, intuitivement, va vouloir bouger parce que c'est comme ça qu'il se sent le mieux. Ou un enfant generator va bouger jusqu'à temps qu'il se couche. S'il relaxe 1 heure avant d'aller se coucher, il s'endort plus, c'est fini. Bon, Trevor, il doit être absolument generator, là. Puis c'est clair, l'inverse est vrai pour un projecteur. S'il n'y a pas une période de relaxation, de déconnexion, de ralentir avant le sommeil, ils sont wired. Ça marche pas. Fait que, tu sais, d'honorer le rythme de nos enfants, d'honorer qui ils sont. Puis moi, l'affaire, quand j'ai dit, j'ai comme compris, mes filles étaient projecteurs, comment ils étaient différents, moi, je les voyais à travers mes propres lunettes. Moi, je vis en tant que manifesting generator. Tout le monde est comme moi. Là, j'étais comme, oh, no, no. C'est bon, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est tellement bon. Je vous amène ça souvent, la gang, hein? Quel est le filtre qu'il y a dans tes lunettes? Ouais. Parce qu'il faut pas oublier, hein? Nos croyances, notre filtre et tout ça, c'est notre vérité, ce n'est pas la vérité. Non. Puis, je veux juste donner un autre exemple parce qu'en couple aussi, ça fait tellement... Vas-y, on aime ça. Oh non, c'est correct, c'est pas grave si on dépasse souvent, là. Le monde aime ça. Mais je trouve ça tellement validant, puis je trouve tellement que ça l'aide nos relations parce que
même si on veut, là, on est comme, ah là, je vais accepter la personne pour qui elle est entièrement, ça reste qu'on regarde à travers notre propre expérience humaine, OK? Fait qu'on a besoin Mhm. d'outils comme ça souvent pour accompagner le processus de compassion ou d'empathie. Bref, je pense pas que ça dérange que je dise ça, mais mon chum, il y a un canal dans le Human Design. Tu sais, quand on regarde le dessin, là, il y a comme des lignes, puis il y a des petits chiffres de colorés. Quand il y a deux chiffres de deux centres qui sont connectés, on appelle ça un canal. OK? C'est une énergie qu'on a. Avant de regarder son Human Design, je me disais, Griff, il est donc ben picky. Il est pas il est picky, mais il est donc ben négatif. À chaque fois, je suis comme, ah, tu vu comment c'est beau? Ouais, mais t'as pas vu telle affaire. Tu peux-tu dire, oui, c'est beau, s'il vous plaît, tu sais? Quand j'ai vu le canal, j'étais comme, oh, OK. On va aller travailler ça! Ben, lui, une de sa puissances, c'est de regarder ce qui manque pour que ce soit parfait. Fait que non, Je il comprends. dira pas oui, c'est parfait quand ça l'est pas. Ouais. Fait que de voir ça, moi, ça m'enlève l'idée préconçue que moi, je fais rien de correct. Puis ça l'enlève aussi l'attente que j'ai envers lui qui me dit tout le temps « Ah, c'est tellement beau ça, Tam, c'est tellement parfait. » Non! Quand il me dit quelque chose, c'est vraiment vrai en plus qu'il manque souvent à dire quelque chose. Fait que juste de comprendre ça, moi, ça m'a... Ces petites choses-là, ça fait tellement en sorte qu'on a moins... On a des attentes différentes envers les personnes qui nous entourent. C'est tellement une bonne idée de faire ça en couple! Yeah. Jesus! Yes! Non, mais sérieux, c'est vraiment un bel outil pour... Je fais un lien qui a peut-être pas rapport, là, tu vas dire, mais je fais juste penser au langage de l'amour. Et c'est exactement ça, oui. C'est un peu le même genre, là, dans le sens que, ben, beaucoup plus poussé, là, vous en conviendrez, là, mais dans le sens que tant et aussi longtemps que tu comprends pas comment ton conjoint ou conjointe a... Bref, comment que pour lui et je sais pas comment ses dire, propres mon Dieu, lunettes. Dans le fond, t'es capable de comprendre ses ses lunettes. propres Oui! lunettes, ouais. C'est ça, tu sais, moi, quand j'ai compris que mon chum était clairement une personne qui a besoin de se faire flatter, toucher, bicoter. Hey, C'est un colleux, là, lui, c'est on se physique. dit-tu, mais il y a beaucoup de gars que c'est physical touch. Ah ouais? Ah, mais je me demande si c'est pas les mères qui en donnaient pas assez, mettons. Oui, je pense que peut-être, parce que les gars, il n'y en a pas beaucoup qui ont été cajolés, on va dire. Ouais, cajolés. Ouais. Hein, puis pourtant, en tout cas, moi, ils m'y auront peut-être pas... moi, je suis cajolée. Mais moi, je fais ça avec mes enfants, mais mon chum, c'est comme... Ouais, moi aussi, c'est plus... Moi, je pense que je suis plus une surprise. Pas surprise, mais... Tant de qualité, surprise, là, des petits cadeaux ici et là, j'aime bien ça. Ça, c'est comme... C'est le fun. T'as pensé à moi, Oui, tu sais. exactement. Mais ça pour dire qu'imagine, tu connaîtrais le human design de ton partenaire ou ta partenaire. Ouais. C'est intéressant. Ah, c'est pour ça qu'il veut tout le temps être dans le sous-sol, là, justement, lui, qui a besoin ou qu'elle a besoin d'aller lire son livre toute seule. Tu sais, puis c'est juste d'être dans la compréhension. puis ça c'est aussi, super. ça m'a aidé, tu sais, comme, il y a un 2 dans son profil, puis il est cave. Il a besoin de temps tout seul. Moi, je suis une 3-5, moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le temps. Tu sais, comme, je prenais ça comme un rejet un peu, tu sais. Mais quand j'ai compris que, crime, après ça, quand il revient, il est bien plus heureux. Hein, dans ce temps-là, je fais d'autres choses, c'est pas grave. Je reconnais que c'est... Ermite pis cave. Il y a le méchant package, lui. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que dans chaque human design, il y a tout le temps un thème. Tu sais, comme, on va se dire l'énergie de l'ermite, toi aussi, tu l'as. Oui, je l'ai. Fait que, tu sais... J'ai les deux. J'ai plus l'ermite parce que ça englobe plus de choses dans ma vie, mais j'aime aussi être dans un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui est beau. Tu peux être vraiment, genre, tu sais, comme quand on était à l'événement, là, t'étais pas comme, parlez-moi pas, tu sais, comme... T'étais super people person, tu jasais avec le monde, tu sais, comme t'étais vraiment engagée. Mais peut-être qu'après, t'étais comme, fait du bien de retourner chez nous, tranquille. C'est correct. C'est drôle. J'ai aussi pleuré à l'événement, là, le monde le savent pas. Ah, j'étais pas là? Non, t'étais pas là, c'est vrai. Voyons. J'étais partie. J'ai manqué ça. J'ai manqué ça. Eh oui, la gang, j'ai pris le micro, puis
Puis moi, j'ai pas de regarde, j'ai pas de misère à parler en public. Non? Tu sais, j'ai Ouais. vraiment aucun stress. Puis là, je sais pas. C'était Il emotional. fallait se commettre sur quelque chose, puis j'ai commencé à parler de Mason, puis là, C'est ton garçon, ah, ça? oui, mon petit Oui. garçon qui est malade. Oui. Fait que c'est ça, mais je me suis commis J'ai des frissons. là-bas, dans les larmes, les Oui. larmes. Là, j'avais Vanessa Gutman qui me filmait, puis j'étais comme non, non, je veux pas te souvenir de ça. Ben, tu veux te commettre. Oui, tout le monde le sait, puis elle m'appelle, là, je vais vous dire de quoi je me suis commis, parce que je peux pas vous laisser C'est finir le vrai. podcast sans vous le Ouais. dire. Là. Mais c'est ça, à l'événement, on devait se commettre sur, après avoir appris ce qu'on a appris lors de l'événement, c'est de quoi qu'on se commettait en sortant de là. Tu sais, dans le Ouais. fond, qu'est-ce que tu t'engageais, je vais dire ça plus en français, là, dans quoi tu t'engageais, qu'est-ce que tu t'engageais à faire ou de qui tu t'engageais à devenir. Et moi, j'ai mentionné que je m'engageais à devenir l'autorité dans mon domaine et à devenir la Joe Dispenza du Québec. Rien de J'ai moins! des gros frissons. La fille est pas genre, je vais augmenter mon chiffre d'affaires de 5 000 à 10 000 par mois. Non, non, la Joe Dispenza du Québec. Rien de moins. Ben, Pas de t'es problème. mountain, toi, hein? Mais c'était spontané. C'était Oui. spontané, ça. C'est même pas moi qui ai parlé dans un Ouais. sens, dans le, tu sais, c'était juste sorti de Ouais. même, tu sais. Mais c'était drôle. C'était bien comique. I like it. Ouais, fait que là, je vous l'ai dit, Uh-huh. là, j'ai comme plus le choix, là. C'est signé. Le contrat est C'est signé. signé. Ah. Mais là, je vais manifester ma retraite là, en 2024, ma semaine de retraite avec Joe Dispenza en 2024. Et ensuite, je m'en vais faire sa formation pour pouvoir utiliser, bref, tous ces termes. Yes! Il y en a seulement 2 au Canada. Alors, je vais être la 3e. Ben, la seule au Québec. Oui, puis étudier en anglais, écoute, première fois. Why not? Ça va être... ouais, oui, je suis Ben capable, oui. je le sais. Oui, ça a été écœurant. Fait que là, toi, Oui. Tam, mettons qu'on finit ça là, on va finir le podcast là-dessus. Hey, on va finir sur des commitments. OK. Hein? OK, yeah. Je veux savoir, moi, ton commitment de 2024. Oh, holy moly, guacamole. Mon commitment, c'est d'assumer que je suis big. Yes! On applaudit tout le monde! Puis big, Comme si on était à l'événement. ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui me suivent. C'est vraiment dans ma personnalité, là. C'est comme... Puis j'ai de pas avoir peur de... Il y a des gens qui vont m'aimer, puis il y a des gens qui m'aimeront pas, and that's okay. C'est vraiment pas... I won't dim my light. Je veux être pleinement moi, tu sais. Fait que c'est ça, mon commitment. C'est beau. Puis faites-le tout, ça, Colin, si vous vous permettez tellement d'être dans votre lumière, dans votre vérité, de vraiment honorer la personne que vous êtes. Si vous êtes comme vous êtes, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Votre personnalité est teintée de toutes vos expériences. Tu sais, pourquoi cacher qui on est? Ultimement, on est tous uniques, alors, mon Dieu, imagine que tout le monde se permettrait d'être soi-même. Comment que ça brillerait encore plus dans le monde. Hey, merci tellement, Tamara! J'ai tellement hâte de voir qui va venir te voir parce que, en tout cas, moi, c'est sûr, je te donne le mandat de Johnny et des trois cocos. Ah oui, c'est le fun, j'aime ça. J'ai hâte de travailler avec ça. Merci tout le monde. Mais c'est le fun, Colin, c'est intéressant. Je sais pas, il y a un petit quelque chose, puis je pense que les gens à qui ça va parler aujourd'hui, ben ça veut juste dire je veux dire, quand ça vient nous toucher, c'est un signe de notre corps finalement que on doit s'intéresser, tu sais. Alors, merci beaucoup Tam d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine, la gang. Oubliez pas d'aller noter le podcast sur Spotify et je vous embrasse tous. À la semaine prochaine.